Tu es noir. Quelle est ton origine? Également, et pour un chéri. Le continent est qualifié. Eto'o, Samuel Eto'o, pardon. Tu as encore le numéro de Messi? Appelle un peu l'Argentine. Tu demandes qu'on un match amical. Je vais voir si ils ont encore seulement un peu le niveau du Cameroun. Parce que je ne sais pas. Je dis Toko Kambi. Mettez-moi Toko Kambi, ministre des Godasses. Je vous dis que ballon d'or. Il n'y a plus aucune équipe en Afrique capable de foutre le Cameroun. Et le ballon que voici. Premier mi-temps, je voulais avoir l'ABC. C'est passé, je suis guéri. Eto'o, pour l'amour de Dieu, appelle un peu le Brésil encore. Je veux un deuxième match contre le Brésil. Je vais voir s'ils peuvent encore seulement mettre un but à Undoa. Il est mal au ventre. Dans toute l'Afrique, qui ne connaît pas le Cameroun? On remercie tout d'abord le chef d'État pour les buts. Je dis que même notre président, s'il est encore à dire marquer, nous sommes tellement forts. Amenez-moi qui vous voulez. Prochain match. Je veux le prochain match contre la Côte d'Ivoire mélangé avec le Sénégal. On joue contre les deux en même temps. Wello. Le continent restera toujours le continent. Nous sommes le continent et personne ne va déclasser le continent. On restera à jamais le continent et nous sommes le continent. Voilà. Voilà. Pour révéler, genoux, tombe genoux, soulevez vos genoux, soulevez pour attaquer les huitièmes de finale. Petite colline, tu n'es rien pour attaquer les huitièmes. Fidèle. Dans tous les cas, vous êtes mort avec moi ce soir. On va vous apprendre comment on joue le ballon. Mondia comme ça. On va vous apprendre comment on joue le ballon chez vous, sur vos propres stades. Pas bien. Le continent de ça. Tu as douté? Les chacromanes que vous dites là. Oui. Vous vous asseyez. Vous serrez les fesses. Le Cameroun n'a qu'à perdre aujourd'hui. Vous allez lire. Vous allez lire que là, c'est le man. Vous montez, vous descendez. Je dis que même par la force, vous allez respecter le continent. On n'est pas vos camarades. Ce qui nous unit, c'est seulement le mariage entre Éthiopie et puis Georgette. C'est ça qui fait. Vous restez et vous demeurez nos femmes à vie. Quand l'on parle, tu la fermes. Coco le continent, coco continent. Hey, vous avez vu non? C'est comme ça on joue au foot. Voilà. On donne les palpitations, on secoue un peu, on fait un peu transpirer. Après on met la barre haute. Oui, le cœur. Les Ivoiriens étaient dans les calculs mathématiques. Il faut que le Cameroun perde pour Coco et Kakaki. Il a dit que on est là. Et moi j'ai fait mes TikTok. Le continent arrive. Le continent arrive. Lolé à di top, bang, 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 bang. Ala di mang bamala, Le pays du cube magie, là, le pays de la Tchéquie, là, on vous a dit que les Camerounais, nous ne sommes pas vos égaux. Ce n'est pas le même niveau, petit frère, ce n'est pas le même niveau. Même si vous montez, vous descendez, vous êtes trop agité. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Maintenant, on va gâter. On va gâter. On a dit que ce n'est pas le même niveau de jeu. Dans votre pays, même vous êtes éliminé, vous n'arrivez même plus à... Vous blaguez, mais on vous interdit au stade, petit frère. Ce n'est pas le même niveau. Donc, quand les Camerounais parlent, vous asseyez. Quand les Camerounais parlent,
Vous asseyez. Asseyez, donc on part. Vous asseyez, s'il vous plaît, allez défricher. Allez défricher parce que la carte, ce n'est plus pour vous. C'est parce que vous allez encore aller chercher au stade. Ce n'est plus pour vous, c'est fini comme ça. Allez piler foutou. Allez piler foutou. Allez, on ne couche du marteau plus. Hein? Very good. À toutes. Le continent est qualifié. Le football est le meilleur sport du monde, je veux rien entendre. Si t'es passé à côté du match Gambie-Cameroun, t'as raté ta soirée. Encore une fois, scénario extraordinaire. Le Cameroun qui ouvre le score en deuxième mi-temps à la 57e sur un but de Toko Ekambi. La Gambie qui égalise à la 73e. Puis la Gambie qui prend l'avantage. 2-1 à la 86e. Égalisation 2 minutes juste après sur un CSC. 2-2. Le Cameroun et la Gambie étaient éliminés à ce moment-là. Corner à la 92e. Tête de Christopher Wu. Le Cameroun qui arrache sa qualification. Et par la même occasion qui n'offre pas la place à la Côte d'Ivoire. Même si c'est toujours possible pour la Côte d'Ivoire, mais il va falloir attendre les résultats des matchs de la poule de la Tunisie et de la poule du Maroc. Le Cameroun qui passe deuxième devant la Guinée avec 4 points. 4 points. Le Sénégal premier en gagnant tous ses matchs avec 9 points. Et pour l'instant, la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs. Le Cameroun passe premier. Vous voyez la différence de buts qui sont à égalité. Et ils passent premier parce qu'ils ont marqué plus de buts tout simplement. Ils ont la même différence de buts, mais le Cameroun a marqué plus de buts dans cette compétition. Donc le Cameroun qui se qualifie deuxième dans la poule de la mort. La Guinée qui se qualifie à la 3e position en tant que meilleur 3e. Et le Sénégal premier, bien évidemment. Malheureusement pour la Gambie, ils ressortent avec 0 points. Mais je tiens quand même à rendre un très gros hommage à la Gambie qui n'a pas démérité, qui nous a offert du spectacle, qui nous a offert des matchs de bonhomme. Et encore une fois, c'était une poule très compliquée. Et la Gambie n'a pas démérité. Ils auraient peut-être même mérité la victoire ou le nul au moins sur ce match. Maintenant, les résultats sont ce qu'ils sont. Le Cameroun, la Guinée et le Sénégal sont qualifiés. Au revoir à la Gambie. Les gars, est-ce que quelqu'un a une explication de pourquoi le foot est le meilleur sport du monde? Si vous l'avez, dites-moi en commentaire. Parce que là, la CAN, elle est en train de battre tous les records de scénarios et de rebondissements possibles. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier si vous voulez rien rater de cette CAN. En fait, c'est maintenant que je suis rentré que je me rends compte de ce que le Cameroun est en train de faire. Les gars, ils auraient pu jouer avec Aboubakar Vincent. Parce que Aboubakar Vincent, tel que je le vois, même s'il est blessé, il peut jouer, il va marquer 1 ou 2 buts. Mais après, il sera plus blessé que ça. Mais le gars, on dirait qu'actuellement, on est en train de masser son pied. Depuis que la CAN a commencé, on est en train de masser son pied. Et ce n'est pas n'importe quel masseur qui masse son pied. Et ils ont réussi à se qualifier sans Aboubakar Vincent. Quand Aboubakar Vincent va revenir là, hey, ça m'est un gars. Ouh. Dieu merci qu'il y a le Sénégal. Dieu merci. Sénégal rec. Pour tous ceux qui ont dit que la CAN était claquée, je veux des excuses en commentaire. 3-2 du Cameroun face à la Gambie. En regardant le score, on dit, bon, c'est plutôt logique, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas regardé le match. Mais quel match, c'est l'un des meilleurs matchs de cette CAN. On va pas se mentir, c'était incroyable. Dites-vous, il y avait un partout entre les deux équipes. La Gambie arrive à marquer un but dans les dernières minutes. Dans les 10 dernières minutes, on pense que c'est terminé. Mais quand on dit que les Lions indomptables sont vraiment indomptables jusqu'à la fin. Quand on dit qu'il faut pas sous-estimer le peuple du continent. Quand on te parle de fantômes d'anciennes légendes. Vers la 89e minute, le Cameroun arrive à égaliser. Au-dessus des 90 minutes, le Cameroun arrive à s'imposer face à cette équipe de la Gambie qui était pratiquement qualifiée en gagnant son match. Et celui qui a été élu homme du match, ça a été Christopher Wu, entièrement mérité. C'est lui qui met le but à la dernière minute. Et regardez l'incidence au classement. La Guinée était en 2e position. Le Cameroun est passé juste devant eux. Parce que la Guinée s'est inclinée 2-0. Et il fallait pas que la Guinée s'incline autant. L'homme de ce match a été Abdoulaye Seck, ce qui veut dire que pour la Côte d'Ivoire, ça les arrange pas encore, vu que la Guinée est un meilleur 3e que la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, ça sert à rien de regarder le groupe D, vu que vous n'êtes pas concernés, dans tous les cas, il y aura toujours un meilleur 3e que vous. Vous devrez attendre le match du Mali face à la Namibie pour voir si le Mali bat la Namibie, vous serez officiellement qualifié pour la suite. Tout en assurant que la Tunisie ne gagne pas son match, bien évidemment. Mais franchement, merci pour cette CAN. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Mais wesh, c'est quoi ça encore? Mais cette canne, c'est du foutage de gueule. Compris, si vous avez une clim à installer, appelez le Cameroun. Appelez les Camerounais, ils vont vous installer vos clims en fait. Et Toko Ekambi, c'est le manager. Il va aller placer les Camerounais, aller climatiser cet appartement. Allez celui-là, allez celui-là. Ils ont climatisé la Gambie et la Côte d'Ivoire aussi. Mais tous les jours, en fait, ils vont jouer avec nos cœurs.
Tous les jours, il y aura des ascenseurs émotionnels. Le Cameroun qui se qualifie en marquant à la dernière minute face à la Gambie 3-2. Le continent qu'on appelait le condiment. Ils ont refait parler la théorie du danger. Non, je suis choqué. Les gars, le scénario du match était exceptionnel. Toko et Kambi qui marquent 1-0. Tout le monde se dit c'est mort. La Gambie qui revient 1 partout. 2-1 pour la Gambie. Au final, 2-2, le Cameroun y reviennent juste après. Pour au final 3-2 dernière minute. On sait trop, le Cameroun est qualifié. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'est toujours pas qualifiée dans son groupe. Incroyable. Non, ce peuple est fou. Non, je ne comprends pas ce peuple en fait. Complètement incompréhensible. Cette CAN est extraordinaire. Merci pour tout. Merci la Côte d'Ivoire. Merci l'Afrique. Merci tout. Merci le football.